Bonjour, voici les leçons pour la semaine 18 au 22. Même si c'est 4 jours, on fait 3 leçons parce que les deux premières se ressemblent beaucoup, puis la dernière est quand même courte. Donc, ici, c'est pour la première, équation canonique des fonctions du second degré. Donc, la deuxième sorte d'équation pour écrire une équation second degré, c'est une équation canonique. Puis si on regarde ici, on a, avec les parenthèses au carré, ça c'est la forme équation canonique. Ici, on dit parmi les courbes ci-contre, identifiez celles qui sont définies par les équations y égale à x carré, y égale à x moins 3 au carré, y égale à x moins 6 au carré. Utilisez la calculatrice à affichage graphique, donc au lieu, on va utiliser Desmos. Puis, avec la fenêtre de moins 10 à 10. Donc ici, moi, j'ai fait sur Desmos. Puis si tu regardes, en noir, c'est y égale à x carré. En rouge, c'est y égale à x moins 3 au carré. Puis en bleu, c'est y égale à x moins 6 au carré. Donc dans ce dessin ici, on peut voir que y égale à x carré, c'est celle que le sommet est à 0, 0. X moins 3 au carré, c'est la prochaine. Le sommet est à 3, 0. Puis, y égale à x moins 6 au carré, le sommet va être à 6, 0. Donc, ça, c'est les courbes. On dit remplir le tableau suivant. Donc, pour y égale à x carré, le sommet, c'est 0, 0. Puis, l'axe de symétrie, c'est x égale à 0. Pour l'équation y égale à x moins 3 entre parenthèses au carré, le sommet est 3, 0. Puis, l'axe de symétrie, c'est x égale à 3. Pour la troisième, c'est 6, 0. Puis, l'axe de symétrie, c'est x égale à 6. Donc, pour C et D, y a-t-il un lien entre l'équation puis le sommet de la parabole? On dit de regarder celle qui est x moins 3 au carré. Donc, on avait moins 3 dans l'équation. Puis, le sommet était 3, 0. Donc, le moins 3 est là, le sommet est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est le signe contraire. Le sommet, c'est le signe contraire qu'il y avait dans l'équation. Écrire les équations des deux autres. Donc, ceux-là sont donnés. Celle-là, si le sommet est à moins 3, 0, ton équation, ça devrait être x plus 3 au carré, puisque c'est le signe contraire. Puis, la dernière, ça va être plus 6. Ajouter ces équations au tableau. Donc, x plus 3 au carré. Le sommet, c'est moins 3, 0. Puis, l'axe de symétrie, c'est x égale à moins 3. Puis, pour la dernière, c'est x plus 6, en parenthèse au carré. Moins 6, 0 comme sommet. Donc, x égale à moins 6 comme l'axe de symétrie. Exemple 2. Esquisser dans l'ordre les images successives de la parabole d'équation y égale à x carré par les transformations qui mènent à la parabole d'équation. Donc, on a fait y égale à x carré. Le moins à l'avant, c'est une réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Puis ici, il me manque un S. Puis, donc, la parabole est juste réfléchie par rapport à l'axe des abscisses. Le plus 2, on vient de voir que ça bouge la parabole comme ça ou comme ça, puisque c'est le signe contraire. Nous, si on voit plus 2, on veut aller vers la droite. Donc, puisque c'est le signe contraire, on va aller vers la gauche de 2. Donc, translation de 2 vers la gauche. Puis le plus 1, comme qu'on faisait avant, c'est une translation de 1 vers le haut. Donc, ma parabole va être comme ceci. Donc, j'ai pris celle-là, je l'ai bougé 2 vers la gauche, monté de 1. Ça devrait être la même forme
qui est là, sauf qu'il a fait une translation. Exemple 3. Même question, sauf l'équation est différente. Le moins fait une réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Le 2 fait une élongation de facteur 2. Donc, la différence entre mes deux paraboles, celle-ci, elle a été étirée verticalement. Donc, elle descend plus vite. Le moins 5, ça va être une translation de 5 vers la droite, parce que c'est signe contraire. Et le plus 3, ça va être 3 vers le haut. Donc, je bouge la parabole de 5 vers la droite, 3 vers le haut. Donc, c'est la même parabole que la bleue, mais qui va partir ici de mon point. Pratique. Ici, il y a des graphiques de trous. Esquisser dans l'ordre les images successives de la parabole d'équation y égale à x carré pour les transformations qui mènent à la parabole d'équation. Donc, j'ai pas de moins, donc il n'y a pas de réflexion. Mais le 2, élongation de facteur 2, donc la parabole en bleu va monter plus vite que celle qu'il y avait en vert. Le plus 2 veut dire translation de 2 vers la gauche, signe contraire. Le moins 3, 3 vers le bas. Donc, je prends la parabole en bleu, je vais 2 vers la gauche, puis 3 vers le bas, que mon sommet est rendu là, puis est dans le même sens, que j'ai pas eu besoin de mes deux autres dessins. Numéro 2, même chose. Encore une fois, il y a des axes de trop. Donc, l'équation, moins 2, x moins 1 au carré, moins 2. Donc, le négatif, réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Encore une fois, j'oublie mon S. Le 2, élongation de facteur 2. Donc, la parabole en bleu descend plus vite ou est plus mince comme telle que la parabole en rouge. Le moins 1. Moins 1 veut dire 1 vers la droite, donc translation de 1 vers la droite. Puis le moins 2, translation de 2 vers le bas. Donc ma parabole en bleu, je vais 1 vers la droite, 2 vers le bas, et je trace la même parabole. Si tu veux faire les deux dernières transformations, les en mauve et vert, séparées, tu peux. OK? Tracer des paraboles définies par les équations suivantes. Donc, si je regarde ma première équation, mon sommet va être 4, ça rapporte avec le 4, donc moins 4, signe contraire, puis moins 3. Je peux aller le tracer. Le 2 à l'avant, ça veut dire qu'au lieu de monter 1, 3, 5, ça va être 2, 6, 10. Je peux faire mes points. Je peux tracer ma parabole. La difficulté ici, c'est de se rappeler, le sommet, je vois le 4, c'est plus 4, donc le sommet, c'est moins 4. Okay? Puis le moins 3, il est correct. C'est seulement celui à l'intérieur de la parenthèse que le signe est contraire. Pour B, le sommet va être 2, 3. Je fais mon point. Elle est ouverte vers le bas, mais c'est un 1, donc c'est 1, 3, 5. Je fais mes points de treillis, puis je fais ma parabole. C, mon sommet va être, puisque c'est moins 1, c'est 1, 6. Puis, mes points de treillis, je vais aller pour moins 2, donc au lieu d'être 1, 3, 5 en descendant, ça va être 2, 6, 10, ou moins 2, moins 6, 10. Donc, je fais mes points. Puis, je peux faire ma parabole. Pour D, mon sommet 1, moins 1, signe contraire celui dans la parenthèse.
Je fais mon sommet, est ouvert vers le bas, puis c'est 2, donc 2, 6, 10. Je fais mes points de treillis, je trace ma courbe. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on a vu? L'équation canonique, elle a l'air de ça. Les coordonnées du sommet, c'est HK. OK? Mais si on regarde ça, le A, le signe, s'il est positif, ça veut dire que c'est ouvert vers le haut. S'il est négatif, c'est ouvert vers le bas. Le A, c'est le même A que dans l'autre équation qu'on avait avant. La valeur du A, sans prendre le signe, si c'est plus grand que 1, c'est une élongation, puis la parabole, elle monte plus vite, elle a de l'air plus mince. Puis, si c'est une fraction plus petite que 1, mais plus grande que 0, là, quand on ne prend pas le signe, ça veut dire qu'elle va être comme élargie. Le H, c'est la translation horizontale. Puis, on n'oublie pas que quand on regarde l'équation, c'est le signe contraire. Le moins qu'il y a dans l'équation, là, c'est pour ça que ça fait que c'est le signe contraire. Et le K, c'est la translation vers le haut et le bas. Donc, translation verticale. Puis, j'ai réécrit ici le sommet, c'est HK. Donc, tes devoirs, c'est la pratique autonome numéro 1 à 6. Bonne semaine!